Sadio Mané sort d'une saison exceptionnelle. Il est vif, il est puissant, il est humble et il est l'un des plus grands joueurs sénégalais de tous les temps. De son enfance dans son village de Bembali aux clameurs d'Anfield, voici pourquoi Sadio Mané mérite le Ballon d'Or. Abonne-toi à notre chaîne pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. L'histoire de Sadio Mané commence à Bembali, petit village de Casamance au sud du Sénégal. C'est une région historique du pays, mais fortement touchée par la pauvreté et par un conflit interne qui mine la région depuis les années 80. Sadio est élevé par son oncle. Sa famille le voit bien professeur, mais lui ne rêve que de football. À 15 ans, il s'enfuit de son village pour aller jouer au football à Dakar. Au bout d'un moment, les parents se rendent compte du talent de leur fils. Avec les maigres revenus de leur ferme et l'aide des amis de son village, ils laissent partir Sadio à Mbour, ville côtière au sud de Dakar où il s'entraîne tous les jours. Il joue dans les championnats de quartier, appelés les Navétanes, et se fait repérer par Génération Foot, le club formateur affilié au FC Metz. Au moment de signer, il ne prévient personne à part son oncle. Il attend le lendemain de son arrivée pour l'annoncer à sa mère. Elle ne m'a pas cru jusqu'à ce qu'elle me voie à la télévision. Au FC Metz, Sadio découvre une nouvelle famille. Un cocon qui va lui permettre d'éclore au plus haut niveau. Il ne joue qu'une vingtaine de matchs sous le maillot grenat, pour un seul but et une descente en nationale. Mais la vitesse et la technique du Sénégalais ne passent pas inaperçues. Dès 2012, il revêt pour la première fois les couleurs du Sénégal lors des JO de Londres. Les Lions de la Teranga s'inclinent en quart de finale face aux futurs champions mexicains. Mais on entend parler du talent du garçon jusqu'en Autriche, où le Red Bull Salzbourg fait du forcing pour débaucher la jeune pépite. Sadio Mané quitte la Moselle, un peu à contre-cœur. Le jour où j'ai appris la signature, j'ai pleuré comme un gamin, confesse le Sénégalais. Mais un joueur de national recruté 4 millions d'euros, c'est du jamais vu. Mais c'est un peu triste aussi. Mais signe le troisième plus gros transfert de son histoire, juste derrière Robert Pires et Miralem Pjanic. Des noms plutôt flatteurs. Le Red Bull donne des ailes à Sadio Mané. Sur son côté gauche, il est tout simplement inarrêtable. 45 buts en 87 matchs et un doublé Coupe Championnat pour sa deuxième saison. L'Autriche devient vite trop petite pour le talent de Sadio. Un certain Jürgen Klopp du Borussia Dortmund est intéressé, mais c'est en première ligue que le Sénégalais poursuit sa route chez les Saints de Southampton. En Angleterre, Sadio n'a pas de temps à perdre. 10 buts dès sa première saison, dont ce fameux triplé face à Aston Villa, inscrit en 176 secondes. Phénoménal. 1 minute 30 de moins que Robbie Fowler avec Liverpool face à Arsenal en 1994. C'est tout simplement le hat-trick le plus rapide de l'histoire de la Première Ligue. Chapeau, monsieur. Puisqu'on parle de chronomètre, un mot sur sa vitesse. Comme en témoigne sa carte sur FIFA, Sadio Mané est un des joueurs les plus rapides sur Terre. Il a même été flashé à 34,84 km/h lors d'un sprint face à Arsenal. On n'a repéré que 3 joueurs plus rapides que le Sénégalais en Première Ligue. Kyle Walker, ok. Kiko Femenia, ok. Et Laurent Koscielny. Plus étonnant, tiens. En 2015, Jürgen Klopp débarque à Liverpool et n'a pas oublié le jeune Sadio. Cette fois, il ne loupe pas l'occasion et met 34 millions sur la table pour débaucher le Sénégalais qui pose ses valises à Liverpool à l'été 2016. Sadio Mané devient alors le joueur africain le plus cher de l'histoire, devant Michael Essien, 38 millions, et un certain Didier Drogba, 37 millions et demi. Transfert battu l'année suivante par son futur collègue Mohamed Salah, 42 millions, puis explosé par Cédric Bakambu en janvier 2018, 74 millions. Ah, la folie du foot business. Avec l'Égyptien et le Brésilien Roberto Firmino, ils forment l'un des trios les plus redoutables du football moderne, qui emmène Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2018. Mané marque au passage un triplé face à Porto, un but en quart et 2 en demi-finale. Pour l'occasion, il offre 300 maillots des Reds à son village natal, qui le voit inscrire le but de l'égalisation face au Real. Insuffisant cependant pour vaincre les Galactiques du défenseur-catcheur Sergio Ramos, mais la saison suivante est la bonne. Liverpool remporte la coupe aux grandes oreilles face à Tottenham avec un but dans les dernières minutes de Divock Origi. Le Sénégalais est encore un des acteurs majeurs de cette campagne victorieuse. Entre-temps, Sadio est devenu le meilleur buteur sénégalais de l'histoire de la Première Ligue, explosant dès 2018 le record de 43 buts de Dembaba. Au moment où l'on parle, Mané en a déjà 74. Il marque du droit, du gauche, de la tête. Sadio Mané sait tout faire.
Sa générosité et son talent font de lui l'une des personnalités les plus convoitées et les plus inspirantes du football. En 2018, New Balance l'arrache à Nike avec un contrat de sponsoring estimé à 800 000 € par an. Pour l'occasion, la firme américaine sort la Sadio Mané Furon V5, édition limitée à 405 paires, comme le nombre de kilomètres qui sépare Bambali, sa ville natale, de Dakar. D'ailleurs, Sadio n'oublie pas d'où il vient et participe activement au développement de sa communauté au Sénégal. Il a récemment financé l'extension de son lycée à Bambali et projette désormais d'y construire un hôpital. Je veux que les miens reçoivent un peu de ce que la vie m'a donné. C'est aussi pour ça qu'on l'aime, Sadio Mané. Un exemple de générosité et d'humilité. Sur le terrain comme en dehors. De nature discrète, Sadio avoue lui-même ne pas avoir besoin d'afficher des voitures de luxe et encore moins des avions. J'ai eu faim. J'ai dû travailler sur le terrain. J'ai survécu aux guerres, j'ai joué pieds nus, je n'avais pas beaucoup d'éducation, mais aujourd'hui, grâce au football, je peux aider mon peuple. Cette trajectoire de vie, cette force, il la puise également à travers la foi. Musulman pratiquant, il fait la doua, la prière adressée à Dieu avant chaque rencontre. Comme son collègue Mohamed Salah, il a d'ailleurs joué les 2 dernières finales de Ligue des Champions en respectant le jeûne, puisque la finale tombait pendant le Ramadan. Il fait partie de la shortlist des joueurs nominés pour le Ballon d'Or. En même temps, quand on sort d'une saison où l'on est meilleur buteur de Première Ligue, finaliste de la CAN et vainqueur de la Ligue des Champions, on se demande qui peut nous passer devant. Pas besoin de titre individuel pour célébrer cet homme qui a déjà conquis le cœur de millions de supporters. À Liverpool, il compte déjà plusieurs chansons en son honneur. Allez, on te laisse avec cette magnifique reprise du peuple d'Anfield, un après-midi de finale de Ligue des Champions. Alors, à toi de me dire, Mané doit-il remporter le Ballon d'Or cette année ? N'hésite pas à liker la vidéo et à parler de nous à tes potes. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo.